Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, pourquoi le CRAN a-t-il déposé une plainte contre X? Tout simplement parce qu'on se pose des questions sur la disparition de documents essentiels à la compréhension du dossier. On a découvert, grâce aux travaux de la commission parlementaire, que depuis 2005, le ministère de l'Agriculture savait que ces documents manquaient et n'avait rien fait. Donc 2005-2019, ça fait déjà quand même un petit moment, et il fallait marquer le coup en tapant du poing sur la table, en disant si vous ne faites rien, nous les associations sommes prêts à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Alors juridiquement, qu'attendez-vous de cette plainte? C'est le procureur de la République de Paris qui a en main toutes les cartes pour enquêter. Nous lui demandons une enquête approfondie. Nous lui laissons d'ailleurs un peu de temps puisque devant la commission parlementaire, le représentant du ministère a laissé comprendre qu'il pouvait peut-être retrouver certaines archives. Donc on verra à la rentrée ce qui va se passer devant la commission. Et si devant la commission parlementaire, le ministère de l'Agriculture nous révèle que de manière définitive, ils ont perdu ou on aura volé ces archives, eh bien là, le parquet, les services de police devront enquêter de manière la plus approfondie possible, étant précisé que si jamais ces archives ont disparu parce qu'il y a eu une intervention extérieure, c'est-à-dire un vol, eh bien il faudra trouver les commanditaires et les poursuivre. Alors selon vous, où sont passées ces 17 années d'archives et que contiennent-elles pour avoir un tel enjeu? L'enjeu, c'est un enjeu scientifique. Depuis le début dans cette affaire, l'État se cache derrière son petit doigt et veut nous laisser croire que ce produit, qui est un pesticide très connu, on a découvert la dangerosité de ce produit en 1999. Or, il y a dans les archives des études scientifiques qui prouvent le contraire et qui permettront de remonter à 1980, à 1978, à 1972 et à 1968. Et j'irai même plus loin. J'ai apporté avec moi un petit livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre qui a été publié en 1962, qui s'appelle Le Printemps silencieux et qui a été rédigé par une biologiste américaine qui s'appelle Rachel Carson, qui a dénoncé, la première, en 1962, la dangerosité des pesticides organochlorés. Le chlordécone est un pesticide organochloré. Autrement dit, on savait depuis 1962 qu'il y allait avoir des problèmes de santé et d'environnement de manière grandissante. Si vous permettez, je voudrais juste vous lire une phrase de ce livre. Elle s'interroge de la manière suivante. « Les futurs historiens seront peut-être confondus par notre folie. Comment des gens intelligents ont-ils osé employer pour détruire une poignée d'espèces indésirables une méthode qui contaminait leur monde et mettrait leur existence même en danger ?» En 1962, on savait que tous les pesticides organochlorés, le DDT en premier lieu, mais aussi le Mirex et le chlordécone, représentaient une menace pour la santé des populations pour des siècles. Et pourtant, aux Antilles, à partir de 1972, certaines personnes bien introduites ont réussi à utiliser ce médicament, ce produit, et à contaminer les sols, les eaux et les mers. Et en 1979, déjà, l'OMS l'avait classé comme possible cancérogène. Alors pourquoi le gouvernement a attendu si longtemps pour l'interdire? C'est un des objectifs de l'enquête, de déterminer s'il n'y a pas de collusion, voire des corruptions, entre certains intérêts économiques puissants aux Antilles et certains intérêts politiques en France métropolitaine. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, maître Christophe Léguevaque, pour cet entretien. Merci infiniment.